Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vie. Alors je vais juste faire une petite vidéo, ce n'est pas encore la rediffusion de celle que j'avais fait avec Arnaud, c'est par rapport au culte d'hier auquel j'ai assisté, donc il y avait le discours et l'étude de la tour de garde de mars 2021 et le thème de l'étude numéro 10, c'était « Il faut toute une assemblée pour faire un disciple », donc chaque partie contribue à la croissance du corps. Cette petite vidéo, c'est par rapport au paragraphe 15, où je suis quand même resté, je suis tombé des nues. Alors vous allez l'entendre, je vais vous la faire écouter, voilà. Deviens l'ami de l'étudiant. S'il assiste régulièrement aux réunions, continue de t'intéresser personnellement à lui. Tu pourrais essayer d'apprendre à mieux le connaître. Par exemple, sans te mêler de sa vie privée, félicite-le pour les efforts qu'il fait et demande-lui comment se passe son cours biblique, comment va sa famille, et si tout se passe bien pour lui. Et si tout se passe bien pour lui. Donc, comment va ta famille, comment va tes proches, peut-être tes amis, comment tout ça. Bon, pourquoi de telles questions? Là, pour moi, j'étais dans la parfaite innocence, mais vous allez comprendre pourquoi. Et au travail. Ces conversations vous rapprocheront l'un de l'autre. En devenant son ami, tu l'aideras à progresser. Nous lisons en Proverbe 27, verset 17, « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aide son ami à progresser. » Anaë est aujourd'hui pionnière permanente. En repensant aux premières réunions auxquelles elle a assisté, elle explique, « Quand j'ai commencé à me faire des amis dans l'assemblée, j'attendais les réunions avec impatience, et j'y allais même quand j'étais fatigué. J'appréciais la compagnie de mes nouveaux amis, et ça m'a aidé à mettre fin aux amitiés que j'avais avec des personnes qui n'adoraient pas Jéhovah. » Voilà. C'est ce passage qui m'a complètement... Waouh! Quand j'ai commencé à me faire des amis dans l'assemblée, j'attendais les réunions avec impatience et j'y allais quand même quand j'étais fatigué. Combien même j'étais fatigué. Bon, ça, pourquoi pas? Ça, c'est parfaitement normal. J'appréciais la compagnie de mes nouveaux amis, bien sûr, puisqu'on partage les mêmes centres d'intérêt. Là-dessus, je le comprends parfaitement. Et ça m'a aidé à mettre fin aux amitiés que j'avais avec des personnes qui n'adoraient pas Jéhovah. Mais qui peut décider de se séparer des amis qui n'adorent pas Jéhovah? Donc maintenant, ce sont des gens du monde. On voit bien que là, en tout cas mon ressenti, attention, et ce n'est pas une critique, c'est mon analyse. Si je prends adorer, il y a deux sens. Rendre un culte à Dieu ou aimer d'un amour ou d'une affection passionnée. D'ailleurs, Jacques chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Jéhovah, et il s'approchera de vous. » Donc, c'est nous-mêmes qui nous approchons de Dieu, et Dieu s'approche de nous. Là, cette jeune personne se dit d'adorer Dieu et de s'approcher de Dieu, et pour le coup, toutes les personnes qui l'entourent, qui n'adoreraient pas ses idées, mais ils dégagent. Donc, sur ce paragraphe 15, après moi j'ai écouté des frères et sœurs qui ont levé la main, pour certains qui ont appuyé les dires de ce texte comme quelque chose de magnifique. Moi je suis quand même resté, je suis tombé des nues. J'appréciais la compagnie de mes nouveaux amis et ça m'a aidé à mettre fin aux amitiés. Ce qui me ramène dès le départ. Par exemple, sans te mêler de sa vie privée, félicite-le pour les efforts qu'il fait et demande-lui comment se passe son cours biblique. Comment va ta famille? Pourquoi tu t'intéresses à sa famille? C'est à ce moment-là que, vous voyez, c'est mon ressenti personnel, où je me suis dit, pourquoi tu t'intéresses à sa famille dans ce cas-là? C'est pour savoir comment il va falloir que tu réagisses par rapport à elle s'ils n'adorent pas Jéhovah. Et si tout se passe bien dans ton travail, tu as des collègues qui n'aiment pas Jéhovah parce qu'il faudra que tu les mettes de côté, il faut les virer. Maintenant, tu as une nouvelle famille. C'est l'organisation. Donc, je me suis dit, quelque part, sans rentrer dans les détails, c'est de poser des questions sur les amis et autres,
Au départ, ça paraît, je me suis dit, c'est vrai qu'au départ, ça paraît rempli d'amour, il n'y a pas un intérêt particulier, mais quand on finit sur la phrase, et j'apprécie la compagnie de mes nouveaux amis, et ça m'a aidé, c'est-à-dire mes amis m'ont aidé à mettre fin aux amitiés que j'avais. Donc tu t'es intéressé à ma famille, tu t'es intéressé à mes amis, à mes collègues de travail, c'était bien dans l'idée de me dire, vire-les, sors-les de ta vie, car maintenant tu adores Jéhovah, s'ils n'adorent pas Jéhovah, sors-les de ta vie. Voilà, ça c'est mon ressenti. Je me suis dit, c'est quand même fort de café, quoi. Hein. Je voulais me rapprocher de Jéhovah et de mes frères et sœurs. Le reste, donc je me suis fait baptiser et le reste, j'ai coupé les ponts. Donc, effectivement, ma femme n'a pas pu suivre avec moi parce qu'elle était au travail, parce qu'elle travaille même le dimanche, 7 jours sur 7, les jours fériés. Elle n'a jamais de temps de repos pour elle, très très rare. Parce qu'on a une journée dans l'année. J'y en ai fait part. Et j'ai dit, mais alors dans ce cas-là, les frères et sœurs qui ont une épouse ou un époux qui n'adore pas Jéhovah, bah pourquoi ils restent encore avec? Des personnes qui ont des enfants qui n'ont pas fait le choix de se faire baptiser. Parce que si tu ne te fais pas baptiser, c'est que tu n'adores pas Jéhovah. Ben pourquoi ils ne dégagent pas leurs enfants? Ah oui, mais c'est parce que ça serait différent de se faire baptiser puis après de plus adorer Jéhovah. Non, non, le texte il est clair. Je voulais me rapprocher de Jéhovah et de mes frères et sœurs. Voilà. Mon ressenti sur ce paragraphe 15 et sur ce que j'ai pu entendre, bah, c'est quelque chose d'impressionnant. En tout cas, Anna est aujourd'hui pionnière permanente. Vous voyez, c'est quand j'ai commencé à me faire des amis dans l'assemblée, j'attendais les réunions avec papa. Et j'allais même quand j'étais fatigué. J'appréciais la compagnie de mes nouveaux amis et ça m'a aidé à mettre fin aux amitiés. Donc ça veut dire que cette personne était fausse. Ça veut dire que cette personne qui avait des amis, hein, elle attendait d'en avoir des nouveaux pour virer les anciens. Bref, on pourrait, rien que sur ce paragraphe 15, on pourrait faire des heures de vidéo. Voilà, moi c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Hein, c'est juste mon analyse, ce qui m'a choqué. Ce paragraphe 15 m'a choqué. Jusqu'à Proverbe 27-17, tout me paraissait à peu près correct, mais à partir de après, lorsqu'Anaï est aujourd'hui pionnière permanente de ce qu'elle va dire, à un moment donné, ça vient mettre en conflit tout ce qui a été dit au départ du devient l'ami de l'étudiant. Voilà, moi je vous dis à bientôt, en tout cas pour la prochaine vidéo. Et puis après, bon, bah, il y a. Voilà, ça va. Je vous dis à bientôt, tout simplement. Au revoir. Et passez un bon dimanche.